Guerre est comme populaire. Populaire, c'est-à-dire tout le monde. Guerre, tu as une agression, tu as une guerre. Non, mais je vous dis que nous vivons la guerre depuis des années. Si, donc tu as une agression. C'est quoi l'agression, c'est quoi la guerre? Parce que quand il y a des pertes de vies humaines, quand il y a des zombies qui quittent un pays en fait, voisin et atteindre même les réfugiés dans notre pays, on appelle ça quoi? C'est chaque jour qu'on viole. C'est chaque jour qu'on est en train d'assassiner. On est en train de tuer. Les chefs coutumiers, n'en parlons pas. Vous allez me dire qu'on est, on est en quoi? Mais est-ce que la solution est douane, les amis? Non, c'est ce que je dis. La politique sécuritaire, d'abord, il y a la stratégie il y a armée. Et aujourd'hui, c'est la volonté politique. Il faut exprimer au-dessus de tout ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, je demanderai en fait, à la présidence de la République, je demanderai en fait, au ministère de la Défense et aussi au chef d'état-major général et puis chaîne des commandements de prendre leurs responsabilités face à l'État. C'est notre régime. Nous devons donner la paix que nous avons promis. Nous devons réaliser les choses que nous avons dit à la population congolaise. Parce que la nation nous observe. D'accord? Ndeko Brown, vous savez, on a repris ce exemple à Ituri. Aujourd'hui, si nous regardons l'Ituri, l'Ituri est en danger. Thomas Lubanga, la personne qui a été condamnée à la CPI, il a passé 27 ans à la CPI. Appelé Daki coupable. Azongi na Congo. Aujourd'hui, on a fait de lui ambassadeur de la paix. Mais l'ambassadeur de la paix qui va encore semer des terreurs sur le terrain de Konanga, à reprendre les hostilités. Azoko lancé même défi dans le gouvernement central. Mais c'est très grave, il y a des images qui circulent. Il n'a pas peur de la prison et il est prêt à faire la guerre. À faire la guerre avec qui, Thomas Lubanga? Allez-vous faire la guerre avec les Rwandais? Vous voulez faire la guerre avec l'Ouganda? Ce sont nos agresseurs. Mais quand un individu qui se permet des luxes de faire la guerre, il a ethnie Moko, Oezali parmi les tribus congolaises. Mais on dit non. Et aujourd'hui, il est en train d'outrager. Et aujourd'hui, Thomas Lubanga qui combat même la vision de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi, dans le gouvernement, je dirais pendant notre régime, sa vision pour l'Ituri et sa développement. Tout le monde, il est là sur les plans de développement, école et Tongami. Voilà, les projets de 145 territoires, école et Tongami, centre de santé Tongami. Tomoni Banzela et Tongami na Bunia, Tomoni Lelo, fin fond, place Bunia, Aru, nous avons vu le gouverneur militaire avec toute son administration, Tamboli, Mungwalu, Bake Aru, Bake Ariwara, tout Magi, dans Irumu, ils sont allés. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie des Mambasa aussi, ils ont visité certains réfugiés. Et aujourd'hui, nous avons un retour, je dirais, un peu, en fait, évolutive, il y a Kimia dans Katineturi. Mais maintenant qu'on se pose des questions, est-ce que le gouverneur militaire, il est équipé? Est-ce que le gouvernement central va renforcer le gouverneur militaire, la personnel, c'est-à-dire que militaire? Parce que Nanga, comme il représente les intérêts de l'Ouganda, il est à Kampala, dans l'objectif, il y a qu'on séduire le groupe rebelle au Bazan à Ituri pour que lobby va s'attaquer à Ituri. Mais le procès n'est déjà formé depuis mercredi. Mais les procès ne suffisent pas. Ici, il est question, Nanga tant qu'individu va faire la procès. Mais ils peuvent aujourd'hui attaquer l'Ituri. Quelles sont les mesures prises par l'État? On demande peut-être que sur la TV. Mais aujourd'hui, on veut voir quand même que le gouverneur militaire a un moyen suffisant. Tous en a mangé lourd, que nous n'avons pas. Pour faire face, les degrés de force face à l'ennemi. Mais si l'ennemi est plus fort que nous, mais à conquérir. Non, mais si je parle bien au conditionnel. Non, monsieur, je suis en train d'analyser en tant qu'analyste de politique publique. Ok? Et ça analyse. Je ne dis pas qu'il est plus fort. Parce qu'on ne sait pas ennemi à quoi il est bien ennemi. Voilà quand j'ai dit l'autre là où il y a démobilisation, PDDRC, mais c'est un Ougandais. C'est un sujet ougandais. Un pseudo qui s'est fait congolais, au soi-disant né à Bukavu et tout comme ça. Mais en Ouganda, Ouganda. C'est pas aujourd'hui. Je vous dis qu'il s'avérait que le Messie a même détourné des fonds.
il y a bateau et bateau qui a la réinsertion. Parce que quand il a démobilisé, écoutez, je suis en train de dire devant les caméras. Okay. Quand il a démobilisé, bah, enfin soldats et surtout ces personnes-là. Et s'il a quitté, tant qu'on démobilisé, il nous faut les sous ça la réinsertion. Avant réinsertion, il fallait formation. Ces gens ne sont pas formés. Au démobiliser Bango, les enfants soldats. Qu'est-ce que tu as fait à ces enfants-là? Demain, ce sont les mêmes enfants. Vous occupez Bango, ma condition sociale. Vous formez Bango, et puis vous apprenez Bango métier. Ils n'ont même pas vu de psychiatre, de psychologue pour remonter les pathologies de la mémoire dans Bango en psychologie. Parce qu'il y a aussi les pathologies de la mémoire. Quelqu'un qui était soumis à l'exaction, il a vu les sangs, c'est-à-dire qu'il faut aller dans le counseling, n'est-ce pas? Dans la consultation, pour que psychologiquement remonter mon 3 ans dans la vie normale. C'est ce qu'on appelle réinsertion. Mais quand il n'y a pas réinsertion, est-ce qu'il y a récite? Il y a Makambo de mobilisation, ça qui est. Et c'est la même personne qui va à Ouganda aisément au nom du gouvernement congolais parce qu'il représente, je ne sais, un service de l'État au nom du gouvernement. À qui une mission Moussous? Au nom, c'était pour les enfants Oyo qui étaient relâchés dans NRA et tout consort. Mais vous arrivez en Ouganda, on vous invite à une réunion, tiens 23, vous y allez. Sans que l'autorité soit informée, mais ça c'est une trahison. Et donc, les lois moratoire, ils ont déjà levé, il fallait tout le monde aller déjà, il faut pendre battu. Vous voyez, mais Nanga, c'est ce que j'ai dit par coutumance, parce que Nanga ne vit pas au Congo. Les gens, je vous dis, je mets quiconque à défi. Pardon? Non, c'est ce que j'ai dit. Il le vit en Ouganda, à Kampala. Aujourd'hui, on est en train de citer des noms de personnes qui travaillaient même dans la fondation des Nanga. Que nous connaissons. Jean-Pilo Kamba. Ce n'est pas une personne que nous ne connaissons pas. Ça fait beaucoup d'années que nous avons connu ces messieurs en Afrique du Sud. Qu'on est suspecté des Congoliens. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ça se voit à l'œil ni que les vrais Congolais défendent leur nation. Mais les Congoliens, au niveau de la nationalité, grâce à lié à maman na bango, maman est rwandaise, papa est congolais, nous ont trahis. Mais même les Congolois, vous comprenez, par la loi, les pseudo-congolais nous trahissent. Et nous avons encore compris que les plus mauvais c'était les Congolités. Excusez-moi, c'est littéralement que je suis en train de dire ça. Donc les gens qui ont pris des armes, donc ils ont combattu en luttant jusqu'à ce que c'est la nationalité congolaise. Le coup là-bas, Zarès Rouberois, le coup là-bas. Tout ce monde-là, Bizimakara, Deokrasias Bouguera, les noms que nous connaissons, d'attendre la RCD. Donc ce sont des gens qui ont pris les armes, qui sont venus imposer à un pays à 120 millions de Congolais. Kinshasa n'a que 17 millions d'habitants, le Rwanda n'a que 13 millions d'habitants. Mais c'est hallucinant, inadmissible, inacceptable qu'un pays qui ne représente même pas les 10% de notre population va mater tout un grand pays, le géant Congo, dont la Belgique entre 80 fois. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est-à-dire que je vous dis qu'au Congo, nous n'avons pas de politiciens. Nous avons des polyventres. Nous avons des gens qui sont là, qui ne servent pas l'État. Mais c'est ce que je sens. Mais ici, c'est clair, il faut tourner la frontière. Il faut les lots déclarer ouvertement. Cette guerre, une guerre froide, ça doit être une guerre officielle.